Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast, le seul podcast français qui vous propose un épisode de News People chaque jour, disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube. Aujourd'hui, 3 histoires très différentes, mais 3 séquences qui interrogent. Une révélation intime et inattendue pour Karine Le Marchand, un malaise télévisé autour de Sophie Marceau, et puis une affaire qui secoue les réseaux autour de Cyril Schreiner. Allez, on commence. Karine Le Marchand s'apprête à dévoiler un documentaire inédit sur M6 intitulé « Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration » et qui sera diffusé en prime time le 9 février prochain. Un projet ambitieux, profondément humain et qui explore un siècle d'immigration en France. Bon, c'est un sujet sensible, souvent débattu, parfois même instrumentalisé, mais que l'animatrice a choisi d'aborder à travers des témoignages, des parcours de vie et une approche plutôt nuancée. Bon, il y a un chiffre qui marque immédiatement. Un Français sur 5, soit environ 13 millions de personnes, est immigré ou descendant d'immigrés. Et le documentaire retrace cette réalité démographique à travers des anonymes, mais aussi des personnalités connues comme Thomas Sisley, Alexis Michalik, Black M ou encore les handballeurs Nicolas et Lucas Karabatic. Mais ce film est aussi personnel. Karine Le Marchand a accepté pour la première fois de parler de ses propres origines. Elle est métisse et souvent interrogée depuis son enfance sur son identité. Elle évoque une relation distante avec son père, originaire du Burundi. Une distance qui, selon ses mots, a longtemps rendu difficile la fierté de cette partie d'elle-même. Et dans le cadre de ce documentaire, elle franchit une étape importante. Elle réalise un test ADN. Un test que sa fille lui avait offert depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais osé faire. Et les résultats révèlent une mosaïque d'origines. Allemagne, Suisse, Égypte, Amérique du Sud. Une diversité qui la bouleverse et qui la pousse à une réflexion plus large sur l'identité et les racines. Mais surtout, le test ADN lui apprend l'existence d'un demi-frère dont elle ignorait tout. Une découverte soudaine, profondément émouvante. Elle confie avoir été très touchée en recevant les résultats. Elle précise simplement avoir retrouvé ce demi-frère grâce au test, sans donner davantage de détails sur son identité. Un silence respectueux qui souligne l'intimité de cette révélation. Un documentaire sur l'immigration qui devient aussi une quête personnelle. Ce lundi soir, Sophie Marceau était invitée sur le plateau de Quotidien pour faire la promotion du film LOL 2.0, aux côtés de la réalisatrice Lisa Azuelos et de Thaïs Alessandrin. Bon, une apparition attendue, mais rapidement, un certain malaise s'est installé. Dès les premières minutes, les téléspectateurs ont perçu une ambiance plus tendue qu'à l'accoutumée. Face à Yann Barthès, Sophie Marceau s'est montrée en retrait, enchaînant les réponses brèves, parfois évasives, ponctuées de silence. Un contraste vraiment marqué avec l'énergie affichée par ses partenaires. Bon, Yann Barthès, fidèle à son style, tente de relancer, d'installer du rythme, d'élargir la discussion au cinéma, au film, à son regard sur le métier. Mais les réponses sont restées très minimalistes. Certains y ont vu de la fatigue, mais beaucoup d'autres un réel désintérêt. La séquence a d'ailleurs ravivé une déclaration passée de l'animateur. Invité sur Énergie fin août, il avait confié que tout le cinéma français pouvait parfois être difficile en interview, hommes comme femmes. Et puis bien sûr, vous vous en doutez, sur les réseaux sociaux, les réactions ont été rapides et nombreuses. Certains internautes parlent d'une promo poussive. D'autres estiment qu'elle n'avait d'avis sur rien. Certains vont plus loin, évoquant une déception ou l'impression qu'elle ne faisait aucun effort. Bon, une avalanche de critiques qui montre surtout à quel point chaque apparition publique de Sophie Marceau suscite des attentes énormes. Mais à ce stade, il s'agit d'une perception des téléspectateurs. Aucun incident particulier n'a été signalé sur le plateau.
Bon, un moment de télévision qui, sans scandale, aura tout de même beaucoup fait parler. Depuis plusieurs jours, une affaire secoue les réseaux sociaux. Cyril Schreiner, un influenceur suivi par plus de 8 millions d'abonnés sur TikTok, annonce en larmes, face caméra, la disparition de son chien Albert, un bulldog très présent dans ses vidéos. Selon son récit, 2 individus se seraient introduits chez lui pour kidnapper l'animal. Il diffuse des images de vidéosurveillance montrant des silhouettes près de sa propriété, située en pleine forêt. Il explique que ce soir-là, pressé, il avait laissé ses chiens seuls quelques instants dans le jardin. Il affirme que les ravisseurs auraient observé sa maison pendant des heures. Et c'est le comportement inhabituel de sa chienne Christine qui l'aurait alerté. Des cris, une agitation, puis plus rien. Albert aurait disparu. Il précise également que le chien est malade et nécessite un traitement quotidien resté sur place, ce qui renforce son inquiétude. Alors bien sûr, sa communauté se mobilise massivement entre messages de soutien, partage et appels à témoins. Mais les jours passent, aucune demande de rançon publique, aucune avancée communiquée. Et puis un doute commence à circuler. Le 3 février, le très célèbre blogueur Akababe affirme que l'affaire comporterait des zones d'ombre. Selon lui, aucune plainte récente n'aurait été déposée pour vol de chien. Il publie même un screenshot indiquant « Au niveau gendarmerie, aucune plainte. Le parquet ne recense aucune plainte non plus. La direction interdépartementale de la police nationale n'aurait rien non plus. » À ce stade, aucune confirmation officielle n'a été apportée par les autorités et Cyril n'a pas répondu publiquement à ces affirmations. L'affaire reste donc entourée d'incertitudes entre émotion, mobilisation massive et interrogation. Le doute s'installe. Une révélation intime dans un documentaire engagé, un malaise télévisé qui divise et une affaire numérique qui soulève des questions. C'est tout pour aujourd'hui dans Celeb Chat Podcast. Si vous aimez recevoir votre dose quotidienne de News People, abonnez-vous sur votre plateforme préférée ou sur YouTube. Et si cet épisode vous a intéressé, partagez-le autour de vous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.